mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie un petit peu d'utiliser des oracles et des tarots toujours bien sûr, hein, mais surtout des oracles un peu prédictifs. Et du coup je me suis dit, bah, tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas fait un tirage prédictif ici. Et on va partir aujourd'hui sur le thème « Quelle surprise l'univers a pour vous dans les semaines à venir ?» Donc comme d'habitude, vous avez 3 choix. Comme d'habitude, on va aller voir en début de choix où est-ce que vous en êtes actuellement pour être sûr de savoir si vous êtes sur le bon choix. Si jamais ça ne résonne pas avec vous, surtout, vous n'hésitez pas, vous changez de choix. Ça veut dire que ce choix-là n'est pas fait pour vous, tout simplement. Quoi d'autre à vous dire? Ben, pas grand chose en fait. Voilà, hein, comme d'habitude, vous avez tout dans la description en dessous, toutes les infos, les oracles, les tarots que j'utilise, mon lien vers TikTok, vers Instagram si vous souhaitez d'autres types de tirages ici, puisque je fais d'autres types de tirages sur les autres réseaux sociaux. Voilà, je vous rappelle aussi, parce qu'on m'a demandé dernièrement, donc je vous le rappelle, je ne fais plus de guidance personnalisée, voilà. Et puis je crois que c'est tout. Je crois qu'on va pouvoir y aller. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1. Donc une intro un peu courte ici parce qu'en fait il n'y avait pas vraiment besoin de vous expliquer quoi que ce soit. Étant donné que je vais me laisser porter. Donc on va aller voir bien sûr dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement avec le tarot. Puis ensuite avec les oracles, les tarots, etc. Je vais aller voilà, vraiment me laisser porter par les messages qui viennent, par ce qui arrive pour vous. Voir si sur le moment il y a une question à poser aux cartes, je le ferai. Voilà, ce genre de choses. On va vraiment partir sur du prédictif ici. Donc je vous le rappelle toujours quand même, on fait preuve de discernement. N'oubliez pas, c'est plutôt du projectif, on va dire. N'oubliez pas que vous êtes acteur de votre vie et que les choses se passent parce que vous faites des choix qui vont en fonction de ces choses-là, bien évidemment. C'est-à-dire si je vous dis, je vais vous dire une bêtise et je vais vous le grossir histoire que vous compreniez bien, mais si je vous dis lors d'un déplacement, vous allez rencontrer quelqu'un mais que vous ne bougez pas, ben forcément, la rencontre ne se fera pas. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, elle est là, c'est que forcément, bien évidemment, qu'il y a la contribution de l'univers dans votre vie, que l'univers est là pour répondre à vos demandes, à vos choix, à vos orientations, on va dire. Mais c'est vous qui faites la moitié du chemin, il ne faut pas l'oublier. Allez, on est parti. Je viens de me rendre compte que j'ai pris qu'un seul tarot, est-ce que c'est très grave? Oui, j'ai bien envie d'en prendre un autre pour le début. Alors, on va aller en choisir un autre. Allez, c'est parti. On va prendre celui-là pour le départ. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1. Quelles sont vos énergies du moment? D'où est-ce que vous arrivez? Quelle est votre histoire? On va voir ça tout de suite pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Oh, les cartes volent et se retournent. Alors, je vais juste vérifier 2 secondes avant de faire la lecture des cartes. Je vais voir si on voit assez bien ici. Ouais, c'est pas ouf, mais c'est un peu compliqué, il fait pas très beau aujourd'hui. Alors, donc, nous avons pour vous, groupe numéro 1, où est-ce que vous en êtes actuellement? Un 10 de bâton. Oh, un 10 de bâton, avec quoi ce 10 de bâton est-il sorti? Avec la reine de pentacle. Ok, donc vous, ici, vous êtes dans une énergie où vous avez beaucoup porté dans la matière ici. Peut-être que vous avez actuellement beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses qui dépendent de vous. Et on vous demande d'être très ancré, d'être très terre à terre, c'est le cas de le dire. Alors, comment ça vous... Est-ce que ça vous convient, ça? Voyons. Est-ce que ça vous convient, cette énergie-là? Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a une 7 de coupe. Ah, ok. Non, il y a beaucoup trop de choses là. Il y a trop de choses à faire. Vous portez trop de poids. Vous avez du mal à faire des choix en votre âme et conscience. Des choix pour vous-même, en fait. C'est comme si vous aviez beaucoup de tâches dont vous êtes responsable. Mais quelque part, ces tâches-là, en fait, elles sont... c'est parce qu'il faut les faire, vous voyez. J'ai beaucoup de... C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir si ça vous convenait, parce que j'ai beaucoup de je dois, il faut ici. Comme si on était dans une vie, vous voyez, très terre à terre, où on n'a pas le droit de rêver.
où on est bien obligé d'en passer par là parce que il y a beaucoup de responsabilités. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Et c'est compliqué du coup pour vous de faire des choix pour vous-même. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, voilà, c'est ça. Hein, c'est très... Il y a quelque chose de très rigide ici. De très enfermé dans le sens où c'est... j'ai même un côté un petit peu presque militaire, je vais dire. Alors, je grossis la chasse évidemment, mais vous voyez où à 8h il faut que je me lève, parce qu'à 8h15 il faut que ça se soit prêt, parce qu'à 8h30 il faut partir, parce que là il y a ça, parce que là... Vous voyez, il y avait des horaires comme ça, des trucs très précis, très enfermés en fait, où il n'y a pas de place pour la nouveauté, pas de place pour la spontanéité. J'ai vraiment un truc comme ça ici. Et du coup, vous, c'est compliqué pour vous. Vous voyez, on a cette personne qui a plein de choix devant elle. En fait, ces choix-là, il y en a beaucoup qui ne lui correspondent pas à elle. Ce sont des choix que les autres presque lui soumettent en fait. C'est un peu la vie qu'on lui a dicté d'avoir, donc elle s'adapte à cette vie-là, vous voyez. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'elle souhaite. Et du coup, dans toutes ces coupes, dans tous ces choix ici, eh bien, il y a des choix qui lui correspondent vraiment, des choix de cœur. Sauf que là, eh bien, c'est vous hein, qu'on représente ici, il y a une énergie où c'est beaucoup trop terre à terre, où vous vous empêchez de rêver, où vous vous empêchez comment dire, presque une idée de s'empêcher de s'amuser. Vous voyez, il y a un truc comme ça, s'empêche les plaisirs de la vie. On est sérieux, il y a quelque chose de très sérieux ici. Ok. Alors, du coup, est-ce que... comment vous êtes vis-à-vis de tout ça? Est-ce que vous êtes en passe d'en sortir? Est-ce que vous êtes complètement dedans? Est-ce que, du coup, vous arrivez à voir plus clair? Ouais, vous cherchez un équilibre justement dans la matière. Moi, je crois, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a longtemps que vous vivez comme ça et qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'un autre équilibre avec la matière. Vous avez besoin de la matière, je pense que vous en êtes très conscient. Vous savez que de toute façon, voilà, on est incarné dans ce monde et que c'est un monde de matière. Hein, donc, il faut aussi, entre guillemets, s'adapter. Je mets entre guillemets parce que c'est plutôt... comment dire, c'est plutôt votre manière d'être à l'intérieur qui fera que vous allez cheminer sur cette terre dans la matière. Mais la base de tout ça et l'initiative de tout ça, c'est bien à l'intérieur de vous, c'est bien votre cœur qui parle et qui fait les choses pour pouvoir les incarner pleinement dans la matière. Vous voyez que là, quelque part, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est plutôt du genre, la matière, elle est faite comme ça, donc c'est moi qui m'y adapte, et tant pis pour les choix de cœur. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Donc là, on cherche je pense que vous cherchez à faire switcher l'équilibre, à changer cette donne justement, et à plutôt faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire eh bien partir de vos choix de cœur et les incarner dans la matière. Il y a quelque chose comme ça. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Ouais, vous êtes en pleine réflexion pour moi, justement pour faire ce changement-là. Il y a une grosse réflexion sur comment vous pouvez inverser la donne ici. Comment vous pouvez vivre dans la matière à travers vos choix de cœur. Donc je pense que vous êtes en train de réfléchir à tout ça, réfléchir, savoir comment vous pouvez modifier les choses. Voilà, vous sentez hein, qu'il y a une force en vous là qui pousse. C'est votre âme tout simplement qui est en train de pousser ici parce que vous vivez ce qu'on appelle, c'est qu'à le dire, ce qu'on appelle l'appel de l'âme. Voilà. Donc vous vivez l'appel de l'âme ici. Et donc c'est très fort à l'intérieur de vous-même. Et vous avez besoin d'incarner autre chose dans ce monde ici. Donc je pense qu'il y a une grosse réflexion sur comment je peux incarner tout ça dans ce monde. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est ça, ok. Donc comment je peux incarner ça dans ce monde. Alors, qu'est-ce qui vous tient à cœur à vous? Qu'est-ce que c'est qui vous tient à cœur? De quoi avez-vous envie? Ok, donc il y a une base d'enseignement ici, vous avez envie d'enseigner. Alors enseigner, j'entends, c'est pas forcément de devenir enseignant, ça peut, mais c'est pas que au sens littéral du terme, c'est enseigner aux autres ce que vous savez, transmettre vos connaissances d'une manière ou d'une autre, peu importe quelles sont vos connaissances, mais vous avez quelque chose à transmettre ici. Et vous, c'est ça qui vous
qui vous plaît, qui vous fait vibrer, c'est d'enseigner, de transmettre vos connaissances, d'expliquer les choses, de former, de répondre aux questions des gens, des autres, des personnes autour de vous, peu importe qui, quoi, comment. N'oubliez pas qu'on est dans un tirage général, mais c'est ça qui vous anime à vous. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui vous anime? Alors, attendez, j'avais trop de cartes ici. Qu'est-ce qui vous anime à vous, groupe numéro 1? Ok. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de communication ici. Alors, ce qui vous anime, c'est de transmettre des manières de faire différentes de ce qu'on a toujours connu ici. Pour sortir un petit peu de ce cadre de... on est toujours dans la lutte, dans la compétition, dans la performance. Vous voyez, ce genre de choses-là, en fait, vous préférez l'entraide, le partage, le lien. Et donc, ce que vous souhaitez enseigner, c'est ça. Montrer que finalement, les choses, elles peuvent être différentes. C'est vraiment ça ici. Bon, en tout cas, voilà, vous êtes dans ce cheminement de comment je peux incarner ce qui me plaît, ce qui me tient à cœur dans la matière ici. Ok, allez, on va aller regarder du coup maintenant quelle est la surprise de l'univers pour vous dans les semaines à venir. Vraiment, on est dans les 3 semaines, un mois ici, pas plus loin, dans les semaines à venir. Qu'est-ce qu'on a? Quelle est la surprise de l'univers pour vous dans les semaines à venir? Groupe numéro 1. Quelle est la surprise de l'univers pour vous dans les semaines à venir? Qu'est-ce qu'on a ici? Hop là. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Eh bien, je crois que ça a le mérite d'être clair. Ça veut dire que quelque part, regardez, on a encore la balance, c'est la pleine lune en balance. Et vous, dans ce que vous recherchiez, il y avait cette notion d'équilibre. Alors, je vais reprendre la carte du coup, parce que c'est votre recherche, c'est ce que vous recherchez. Vous sentir équilibré entre ce qui vous anime pleinement à l'intérieur et ce que vous vivez à l'extérieur dans la réalité. Donc ici, on a un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Ça veut dire que dans les semaines à venir, vous allez trouver cet équilibre. Vous allez trouver comment, en fait, vous allez pouvoir équilibrer les choses dans la matière et dans votre énergie intérieure, votre cœur, en fait, hein, avec votre âme, ce que votre âme désire ici. Comment vous pouvez le projeter dans la matière ici. Et on sent qu'il y a vraiment une énergie... C'est comme si vous allez réussir à concilier ce qui est et ce qui doit être. Il y a un truc comme ça. Ce que vous vivez actuellement et ce que vous aimeriez vivre. Alors peut-être que pour vous ici, il y aura une manière de... en tout cas pour le moment, on est bien dans les semaines à venir ici. Vous savez, de commencer à faire ce que vous aimez, mais en contrepartie de continuer finalement à faire ce que vous faisiez déjà. Comme par exemple, vous commencez un nouvel emploi, mais en même temps, à mi-temps, vous voyez, vous restez encore dans ce que vous faisiez avant. Une manière d'équilibrer les choses. Un côté gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à répondre à l'appel de votre âme, mais dans la matière, vous faites encore ce que vous faisiez avant, voilà, par souci de sécurité, parce que c'est pas pour l'instant pas possible autrement, enfin voilà, pour tout un tas de raisons, mais on sent que voilà, vous trouvez un équilibre entre ces deux choses, quoi. Alors, quoi d'autre? On va aller voir ici. Quelle est cette surprise qui arrive dans les semaines à venir? Quelle est la surprise de l'univers qui arrive dans les semaines à venir pour vous, groupe numéro 1? Quelle est la surprise de l'univers qui arrive pour vous dans les semaines à venir? On a le rituel. Ok. Avec la notion de rituel ici, moi j'ai quelque chose qui vient vous nourrir de l'intérieur. Quelque chose qui vous anime profondément, que vous allez pouvoir faire comme ça de manière un peu ritualisée, un peu répétée. Peut-être que justement il y aura un espace, quand je vous disais que vous aviez un emploi du temps chargé, vous savez, un peu un militaire, avec tout à l'heure il y a ça, tout à l'heure il y a ça. Comme s'il y a un espace qui se crée pour que vous puissiez justement redonner de l'équilibre ici. Faire ce que vous aimez.
c'est là que ça en devient gagnant-gagnant. C'est que vous donnez, ou l'univers vous permet de trouver un espace pour justement faire ce qui vous anime pleinement, faire ce qui anime votre âme, et ça vous permet ça, de trouver un équilibre. Alors, je vais juste aller regarder, parce que j'aime bien dans ce petit livret, il n'y a pas grand chose d'expliquer, du coup ça fait des petites phrases, ouais, mais vous voyez, voilà, hein. Vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui remplit votre vie, célébrez ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Vous voyez, c'est ça. Et en fait, c'est comme si un espace, l'univers en fait qui va vous amener, la surprise qui vous amène, c'est un espace dans votre planning où vous pouvez justement faire ce que vous avez envie de faire ce que vous aimez, faire ce qui vous tient à cœur, ce qui vous plaît. Ça peut être une activité professionnelle, mais pas que. Ça peut être aussi, voilà, vous avez, je sais pas moi, une passion, une activité que vous avez envie de faire, mais vous n'y arrivez pas, c'est tendu avec ce que vous vivez déjà. Et là, voilà, les choses se mettent en place pour que justement, il y ait un résultat où ce soit du gagnant-gagnant. Que vous puissiez continuer à répondre à vos responsabilités, mais en contrepartie, que vous puissiez aussi répondre à ce besoin que vous avez à l'intérieur de vous, de prendre ce temps-là pour répondre à l'appel de votre âme. Ça peut être un temps de formation, ça peut être un temps où, je ne sais pas moi, vous créez parce que vous aimez ça, il y a une passion, de la musique, du chant, un instrument de musique, ça peut être de la peinture, une activité manuelle, enfin peu importe quoi, en tout cas, il y a un espace qui se libère en fait dans votre quotidien pour pouvoir pratiquer ça. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir ici maintenant avec ces cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Quelle surprise l'univers a pour vous dans les semaines à venir? Quelle surprise a pour vous l'univers dans les semaines à venir? Il est trop tôt pour le dire, la patience est une vertu. Ouais. Alors, moi, ce que j'avais un petit peu, je l'avais déjà en amont, donc je comprends un peu ce message ici, comme ça en tout cas, c'est qu'effectivement, dans les semaines à venir, vous voyez, c'est ce que j'avais avec le résultat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la balance commence à s'équilibrer. Peut-être que vous, votre but, c'est de vous occuper pleinement de cette activité, pleinement de cette chose, ou avoir un espace-temps plus grand pour ça, pour faire ce que vous souhaitez ici. Et on vous dit que c'est trop tôt pour le moment, il va vous falloir de la patience, que pour l'instant vous arrivez à libérer un créneau et que petit à petit vous pourrez basculer et équilibrer dans l'autre sens. C'est comme si vous voyez, vous, ce que vous souhaitez finalement, c'est ici en haut. Et là, dans les semaines à venir, on va revenir à quelque chose d'équilibré, la balance se rééquilibre. Et ce que vous aimez, vous, finalement, vous aimeriez que ça pèse plus lourd que ce que vous faites actuellement. Et ça prendra plus de temps. C'est ça qu'on veut vous dire. Il y a aussi le fait, vous savez, quand on vous parle de rituels ici, c'est souvent les rituels, c'est quelque chose qui est quand même assez répétitif. Donc le fait de répéter quelque chose vous permettra d'augmenter et de basculer après dans l'autre sens. Comme si, alors je vais vous donner des exemples ici, mais vous l'adaptez bien dans votre situation bien sûr. Par exemple, vous commencez à pratiquer quelque chose à votre compte, voilà, et pour l'instant vous y consacrez, je vous dis des bêtises, mais peut-être voilà, 1 ou 2 heures par jour, pas plus, parce qu'à côté de ça, vous avez déjà un emploi, et voilà. C'est 1 ou 2 heures par jour. Si vous vous impliquez forcément comme il faut et que c'est devenu quelque chose de ritualisé, c'est-à-dire vous vous investissez pendant ces 2 heures à fond, au bout d'un moment, ça vous permettra peut-être de rééquilibrer la balance dans l'autre sens. Peut-être que dans votre travail, on vous permet au bout d'un moment de passer à un mi-temps. Et donc là, du coup, vous vous libérez encore des heures pour continuer à vous occuper de ça. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, voyons, on va essayer de prendre un autre exemple. Pour ne pas rester enfermé dans le cadre du travail. On va prendre par exemple, voilà, vous êtes passionné de peinture, voilà, là vous vous libérez, il y a 1 heure par jour qui se libère, vous êtes toute seule, tout seul.
Moi, je sais pas, hein, parce que les enfants sont à l'école et que juste pile poil à ce moment-là, vous ne travaillez pas, ça vous permet d'avoir cette heure-là pour vous. Donc, vous pouvez commencer à peindre. Vous aimeriez peindre plus. Petit à petit, en fait, si vous voulez, à force de peindre, vous vous permettez cet espace. Le fait de vous permettre cet espace et d'être dans la gratitude de ce moment, ça vous permettra d'envoyer le message à l'univers que vous pouvez en libérer plus. Et les choses se mettront en place, mais petit à petit, vous voyez. Pour l'instant, il y a déjà une première étape. Le reste, il vous faudra un peu plus de patience. Allez, on continue. On va aller voir maintenant vraiment au point de vue prédictif ici, avec des oracles spécifiques à ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1. Quelle surprise l'univers vous réserve? Alors, beaucoup trop de cartes. Excusez-moi. Quelle surprise l'univers vous réserve dans les semaines à venir? Quelle surprise l'univers vous réserve dans les semaines à venir? Attends, j'ai encore trop de cartes qui s'est... Hop. Quelle surprise l'univers vous réserve dans les semaines à venir? Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, quelque chose d'étranger. Alors, peut-être que vous allez pouvoir enfin commencer quelque chose de nouveau ici. Hein. Moi, je crois que c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais essayé. C'est juste ça vous appelle, quoi. Vous en avez terriblement envie. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, il y a un espace qui se crée pour que vous puissiez bouger à l'étranger aussi. C'est possible pour certains. Mais en tout cas, c'est de la nouveauté ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la distance. Ah, mais c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous partez en voyage. Il y a peut-être un mouvement ici. Peut-être qu'il y a aussi une envie, pourquoi pas, de vraiment partir, de déménager. Ça peut être un autre bon exemple. Par exemple, vous souhaitez bouger, changer de région ou changer de pays ici, mettre de la distance avec certaines choses, peut-être certaines énergies, certaines personnes, bon, peu importe. Et bien là, par exemple, moi, je verrais un peu la chose comme une étape. Vous voyez, vous partez sur une semaine pour faire un repérage des lieux, pour voilà, ça vous plaît. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est trop tôt pour le moment pour vous dire que vous pouvez partir. Les choses ne sont pas encore complètement alignées. Mais il y a une étape de franchie. Moi, je vois vraiment une étape se franchir là dans les semaines qui arrivent. Vous pouvez commencer à rééquilibrer les choses dans ce que vous souhaitez réellement, ce qui vous tient à cœur. Donc, encore une fois, ici, la notion de voyage, hein, c'est encore un exemple. En tout cas, moi, je vois quelque chose d'étranger, quelque chose qui vous permet aussi, pour certains, de prendre de la distance avec ce qui vous bouffe un peu la vie. Hein, parce qu'on avait quand même un 10 de bâton. Tout à l'heure, le 10 de bâton, ça veut dire que c'est du poids, c'est lourd, ça vous pèse, vous voyez. Ça vous permet de prendre des distances avec ça aussi. Donc ça, vous adaptez bien sûr à votre situation. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on va aller prendre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? J'aurais peut-être plus d'informations sur tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Quelle surprise l'univers a pour vous dans les semaines à venir? Quelle surprise l'univers a pour vous dans les semaines à venir? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la ruine, d'accord. Avec quoi? Pourquoi on a la ruine ici? Avec la paix. Ok, bon. Moi, je crois que vous prenez vraiment de la distance avec quelque chose qui vous pèse vraiment. Avec la ruine comme ça, voilà, c'est quelque chose qui vous plombe profondément. Et je crois que vous commencez à vous éloigner de ça. Parce que vous avez besoin de plus de paix. Vous prenez de la distance sur ce qui est en train de vous plomber. Il y a quelque chose ici du style un peu... je prends moi la décision. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, n'oubliez pas, ici, nous, on est en co-création avec l'univers. Donc, l'univers fait sa part, mais vous faites la vôtre aussi.
Et moi, j'ai quelque chose un peu dans le genre, voilà, vous, parce que vous n'en pouvez plus, vous arrivez sur un 10 de bâton. Le 10 de bâton, on porte beaucoup de choses, on a beaucoup trop de responsabilités. Parce que vous n'en pouvez plus, vous prenez la décision de vous éloigner, de prendre de la distance ici. Parce que vous avez besoin de paix. Et c'est ça qui permet de créer cet espace pour pouvoir accueillir dans votre vie quelque chose de nouveau. Vous voyez? Prendre de la distance, c'est pas forcément physique, mais c'est prendre de la distance sur les choses. Ça peut être aussi très bien de dire, voilà, moi j'ai ces responsabilités, c'est plus possible, ça ne m'appartient pas, je prends les responsabilités des autres ici, donc ça, à partir de maintenant, je ne le ferai plus. Vous libérez un espace et ça vous permet quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Laisser cet espace-là permettra à l'univers de répondre à ça. C'est l'univers qui se dit en fait, ok, donc cette personne elle a compris qu'il fallait qu'elle vide un peu de l'espace autour d'elle pour avoir autre chose dans sa vie, pour avoir quelque chose qui lui plaît beaucoup plus. Donc, puisque l'espace est libre, on va pouvoir lui mettre en place ce qui lui correspond, ce qui lui convient. Mais ça vous demande de sortir de ça. Cette ruine ici, alors c'est pas la ruine au sens propre, hein, on n'est pas du tout dans ce genre d'énergie là, c'est plutôt vraiment de se dire ok, moi ce qui me plombe, ce qui me met à terre aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui maintenant là, et je pense que vous réflexionnez déjà là-dessus, c'est ce qu'on avait dans le départ, en début des cartes, je prends des distances là-dessus. Donc votre part à vous ici, c'est de trouver quel est le moyen pour vous de prendre de la distance sur tout ça, sur toutes ces responsabilités que vous ne souhaitez pas, qui vous pèsent, qui vous plombent. Et ensuite, l'univers pourra vous amener de la nouveauté qui correspond vraiment à ce que vous aimez. L'univers viendra amplifier ce que vous... Voilà, cet espace que vous avez libéré, vous commencez à mettre dedans, eh bien, voilà ce qui vous plaît. Hein. Je ne sais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous allez faire une séance de sport parce que vous êtes libéré 1 heure et vous avez dit non, là c'est stop. En fait, moi, cette heure-là, elle est pour moi maintenant. Ok, très bien. Vous faites 1 heure de sport, vous faites 1 heure de peinture, 1 heure de dessin, 1 heure de... J'en sais rien, ce que vous voulez. Et l'univers vous amène plus de ça, plus de nouveautés. Vous allez faire, je ne sais pas moi, un cours de sport ou un cours de peinture. Et hop, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous vous entendez super bien. Et ça découle plein de choses. Elle vous apprend des choses, elle vous montre d'autres manières de peindre. Du coup, vous voyez, ça crée un engouement ici. Et c'est un peu l'idée. Parce que vous faites un pas ici, en vous libérant de l'espace, l'univers vous amène de la nouveauté dans votre vie. Il y a d'autres choses qui arrivent par la suite. C'est une première étape ici. Ok? Allez, on va compléter tout ça avec un autre oracle. Et ensuite, on ira voir bien sûr avec les tarots. Alors, qu'est-ce qu'on a? Justement, qu'est-ce que l'univers... Oh, c'est intéressant, j'ai une carte qui est tombée. Juste une. Oh, regardez. On vous dit, ayez foi en vos rêves. Je vais la mettre par là. C'est sympa. Ayez foi en vos rêves. Il est trop tôt pour le dire, mais continuez à avoir la foi. Ok? Allez, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 1. Quelle surprise l'univers a prévu pour vous dans les semaines à venir? Quelle surprise l'univers a prévu pour vous dans les semaines à venir? Qu'est-ce qu'on a? Quelle surprise l'univers a prévu pour vous dans les semaines à venir? Ouh, on a le soleil ici. Ça sent bon. Alors avec quoi on a le soleil? Il y a beaucoup de joie ici. C'est quelque chose qui vous rend heureux. Moi je pense que vraiment c'est quelque chose pour lequel vous aurez vraiment de la gratitude ici. J'en ai trop. D'accord, elle va absolument rester. Alors on va la garder. Décidément c'est vraiment pas moi qui décide aujourd'hui. Les cartes qui tombent, qui volent. Ok. Vous voyez, il y a un équilibre qui se crée. Là, on sent que c'est pesant pour vous. Vous voyez, on voit une fée qui est en train de se boucher les oreilles, qui ne veut pas entendre ce qu'on a à lui dire. Parce que, voilà, c'est bon, stop, trop. Il y en a assez, là. Vous coupez avec cette énergie-là. Les choses qu'on vous oblige à faire, parce que vous avez été conditionné comme ça, c'est stop, ras-le-bol ici. Regardez, elle contemple le soleil tranquillement. Elle est en paix. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'infos sur ce que l'univers amène ici? Il y a quelque chose à récolter, ça c'est sûr.
Vous avez de la récolte ici. On a de la récolte. Parce que vous dites stop, vous récoltez quelque chose qui vous met profondément en joie ici. Alors pour l'instant, je n'ai pas plus de précision. Il ne faut pas oublier que vous êtes nombreux à regarder, donc ça peut être ça aussi. Hein, chacun aura, voilà. En tout cas, moi je sens que ça va quand même dans le sens de ce que vous voulez vraiment. Et c'est pour moi une première étape ici. Il y aura plus encore derrière. Mais soyez déjà dans la gratitude de ce que vous le récoltez. Dans la gratitude de cette première étape. Ok? Allez, on va aller voir maintenant avec les tarots pour compléter tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle surprise l'univers a pour vous dans les semaines à venir? Quelle surprise l'univers a pour vous dans les semaines à venir? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1. Quelle est la surprise ici? Quelle est la surprise ici? Alors, ouais. Il est possible qu'il y ait quand même quelque chose de relationnel. J'avais déjà un petit peu ça ici. C'est un ressenti que j'avais. Vous voyez, c'est l'exemple que je vous ai donné là. Mais c'est quand même quelque chose. C'est comme si, actuellement, vous vous sentez un peu vide de sens. Je vous ai donné l'exemple de rencontrer quelqu'un, par exemple, en allant à un cours de peinture. Et c'est un peu l'idée ici. C'est que la surprise qui arrive à vous, c'est de combler un espèce de manque, un espèce de vide. Le fait de peut-être ne pas se sentir soutenu, écouté, entendu. Peut-être que vous avez autour de vous des gens qui ont l'habitude que vous fassiez, puisque voilà, vous avez beaucoup de responsabilités, vous prenez sur vos épaules et ça, vous en avez ras-le-bol en fait. Et c'est comme si là, vous trouviez une personne qui enfin est à l'écoute, qui enfin comprend ce que vous vivez, peut-être parce qu'elle vit quelque chose de similaire aussi. Et dans les semaines à venir, là, il est fort possible que ce soit quelque chose de relationnel. Donc, soit une personne, soit voilà, un groupe aussi. Ça peut être un groupe qui vous nourrit. Ça peut être... ouais, mais moi, je sens vraiment que c'est quelque chose de relationnel. En tout cas, c'est sûr, il est sûr d'une chose ici, c'est que ça a du sens pour vous. Ça a vraiment du sens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle est la surprise que l'univers vous réserve pour les semaines à venir? On a la reine de coupe, vous voyez, c'est ça. Hein. Vous vous sentez pleinement nourri, en fait, là. Il y a vraiment le mot nourrir me revenait beaucoup, là, notamment quand j'ai tiré les cartes par ici. Mais c'est ça, c'est ce besoin de se sentir nourri. Moi, j'ai la sensation vraiment que vous vous sentez vide actuellement. Que vous ne vous sentez pas nourri. Il y a peut-être de l'ennui. Vous savez, ce vécu quotidien, là, c'est tous les jours la même chose, c'est répétitif, on s'ennuie. Vous avez envie de vivre autre chose, il y a besoin de mouvement, il y a besoin, c'est pour ça qu'on a l'étranger, la distance aussi. Si vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin que les choses bougent, que les choses changent, que ça avance, que vous voyez en fait que votre vie, elle n'est pas figée, quoi. C'est comme si aujourd'hui, votre vie, elle était, voilà, c'est un quotidien qui se répète inlassablement. Et peut-être que vous vous dites actuellement, non mais moi c'est pas possible en fait, je peux pas vivre comme ça jusqu'à la fin de ma vie. J'ai besoin de découvrir le monde, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin... Voilà, vous avez besoin de mouvement là. Il faut que ça bouge pour vous. Pour moi, vous allez rompre ici un attachement qui vous pèse, qui vous ruine. Donc quand je dis rompre un attachement, c'est pas forcément avec une personne ici. Quand je dis rompre un attachement, c'est voilà, un attachement avec ce quotidien-là, ce qui vous plombe. Donc soit vous arrêtez de faire quelque chose que vous faites actuellement pour libérer de l'espace. Soit vous quittez un lieu. C'est fort possible que vous quittiez un lieu. Voilà, comme je vous ai dit, vous partez découvrir un autre endroit dans le monde. Vous partez voyager. Tout d'un coup, voilà, il y a cette possibilité qui s'offre à vous de bouger un laps de temps. Hop, vous vous autorisez ça. Il y a quelque chose comme ça ici. J'entends un répit momentané. Et quand je dis momentané, soit c'est momentané, voilà, comme je vous dis, vous partez genre une semaine et ça vous fait beaucoup de bien et vous coupez un peu avec tout ça. Mais je sens que c'est plus profond que ça pour vous. Parce que vous êtes appelé justement à avoir plus de mouvement dans votre vie que vous n'avez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous ennuyez profondément.
C'est un vide, quoi. Votre vie, elle est vide de sens. Et là, on sent que ce qui arrive à vous, ça va vous nourrir. Et c'est pour moi une première étape. Moi, je vous dis, hein, par exemple, vous partez en voyage et là, voilà, c'est comme une évidence pour vous, le lieu où vous allez, mais vous vous dites, mais moi, c'est exactement ça que j'ai envie de faire. Vous voyez? Ou vous rencontrez une personne qui fait quelque chose, vous dites, c'est exactement ce qui fait que j'ai envie de faire. Il y a un truc qui match, là. Je ne sais pas quoi, mais vous créez le mouvement en libérant de l'espace. Ça, c'est votre part à vous. Et à ce moment-là, l'univers vous met en face des yeux quelque chose qui vous fait dire, mais c'est ça. C'est là, c'est ça que je veux. Merci, merci l'univers de me mettre sur la voie. C'est exactement ça que je veux. Vous trouvez un sens, une manière d'y aller, une personne qui vous permet d'y aller, une personne qui vous inspire. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. L'univers vous envoie un signe qui vous montre, qui vous dit, ok, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Vous étiez en amont en pleine réflexion de savoir comment rééquilibrer votre vie pour lui donner plus de sens. L'univers vous envoie finalement l'information manquante qui vous permet, vous, de vous dire comme un déclic, ok, donc je sais où je veux aller, je sais ce que je dois faire maintenant. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quelle est la surprise de l'univers pour les semaines à venir? Quelle est la surprise de l'univers pour les semaines à venir? Quelle est la surprise de l'univers? Et voilà. Et il y aura effectivement un choix à faire. On a un choix ici, vous voyez. Mais je sens vraiment là qu'on y est. C'est de l'ordre de l'évidence que vous allez vivre. La surprise que vous envoie l'univers, c'est quelque chose qui vous fait vous avoir ce déclic et vous dire, mais oui, c'est évident. C'est comme ça, c'est par là que ma vie, elle aura plus de sens. Et ça vous fait prendre une décision. Donc il y a une première décision que vous prenez de libérer de l'espace pour vous faire du bien. Parce qu'il y a un ras-le-bol ici. Donc comme je vous ai dit, soit vous libérez un temps chaque jour pour faire ce qui vous plaît, voilà, et vous vous inscrivez dans un lieu, un autre, vous partez, je sais pas moi, aider dans une association, vous inscrivez à un club, bon, peu importe quoi. Soit vous libérez carrément, voilà, vous dites, ok, moi j'ai besoin d'une semaine de vacances, là, donc je m'en vais, je prends une semaine de vacances, je bouge, vous avez la possibilité tout d'un coup de bouger, donc vous y allez. Et là, vous découvrez en fait ce qui va vous donner le déclic. Ça vous amène une certaine forme de paix parce que il y a cette évidence en fait. C'est ça, c'est juste, c'est aligné. C'est un signe de l'univers, vous le sentez profondément. Et du coup, ça vous met en joie. Et ça vous apporte aussi beaucoup de paix. Alors ce choix, qu'est-ce que c'est ce choix? Est-ce qu'on a plus d'informations sur ce choix ici? Qu'est-ce que c'est que ce choix? Ah ben voilà, ben là, le choix de votre destinée, hein. Ni plus ni moins. Vraiment, vous faites le choix d'aller vers ce qui anime pleinement votre âme. C'est pour ça qu'on vous dit ça a du sens pour vous. En fait, quand on dit quelque chose a du sens pour nous, c'est parce que ça a du sens pour notre âme. Ça nous anime profondément. Et ici, vous faites le choix de partir vers votre destinée. Donc, il est trop tôt pour le dire, oui. Il y a des choses qui vont arriver par la suite. Après ces semaines-là, n'oubliez pas, on est sur 3 semaines, un mois ici. C'est court aussi. Si vous faites de gros changements de vie, peut-être que ça prendra plus de temps. Mais en tout cas, il y a les prémices ici qui se dessinent à l'horizon. L'univers vous envoie un signe, une évidence, quelque chose qui fait que maintenant, vous prenez la décision d'aller vers votre destin. Ça fait basculer la balance. Ici. On avait l'histoire de la balance. Ça vous permet vraiment de choisir exactement ce pourquoi vous sentez que vous êtes fait, peut-être. Ou de choisir le lieu dans lequel vous savez que vous êtes destiné à être. Ça peut être ça aussi. Je reviens sur la notion de lieu ici. Ou d'être avec la personne avec qui vous êtes destiné à être. Peut-être que vous faites une rencontre et c'est juste une évidence, quoi. Vous voyez? Ça peut être ça aussi.
Si vous voulez un indice pour avoir un peu plus d'informations, bien sûr, sur ce qui va arriver, parce que ça reste quand même très généralisé ici, on a la carte là. Ayez foi en vos rêves. Il y a quelque chose dont vous rêvez, un objectif, un but, une manière de vivre, un environnement. Il y a quelque chose ici que vous voulez. Cette décision, elle va aller en fonction de ça. Elle correspond à ce que vous souhaitez pour la suite ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi maintenant booster la vidéo si celle-ci vous a parlé, vous a plu. Si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes, eh bien n'hésitez pas à appuyer dessous la vidéo sur le bouton boost. Ça permettra de remonter la vidéo dans le fil de YouTube. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement. Quelle est votre vie jusqu'à présent? D'où est-ce que vous arrivez? Quelles sont vos énergies actuelles? On va aller voir ça tout de suite pour mon groupe numéro 2. Quelles sont les énergies actuellement pour mon groupe numéro 2? Non, elle n'est pas sortie. Quelles sont les énergies actuellement? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'arcane sans nom. Ok, avec quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Un page de pentacle. Alors, je vais en tirer d'autres. On a le hiérophante. Donc, vous venez ou vous finissez. Moi, je pense que c'est fini. Pour moi, d'apprendre une leçon dans la matière ici. Il y a un apprentissage qui a été fait soit dans le domaine du travail, soit dans le domaine des finances, soit dans le domaine de la santé, du corps, du bien-être. Voilà, il peut y avoir ça aussi. Il y a quelque chose qui s'est terminé ici, parce que vous avez appris une leçon, parce que vous avez compris quelque chose. Alors, moi j'entends ici qu'il y a eu un cycle. Que c'est quelque chose de cyclique qui revenait dans votre vie, c'est-à-dire quand vous représentez la chose. Tant que la leçon n'était pas comprise, vous reviviez un petit peu les mêmes situations. Donc situation matérielle, situation professionnelle, situation de bien-être, de santé. Alors quand je dis santé, hein, voilà, je ne parle pas de maladie, de guérison, tout ça, voilà. Non, je ne suis pas médecin, hein, mais par contre, je peux parler ici de bien-être, comment, je ne sais pas moi, comment avoir une meilleure hygiène de vie. Vous voyez, il peut y avoir ça, la notion d'alimentation, de sommeil, de sport, de voilà, toutes ces choses-là. Là, il y avait, voilà, en tout cas, il y avait quelque chose ici qui n'était pas compris et qui s'est répété dans votre vie. Et aujourd'hui, cette leçon, elle a été acquise. Donc, vous pouvez quelque part renaître un petit peu parce qu'il y a des modifications faites de votre part. Vous avez changé votre manière d'être et de faire par rapport à cette situation-là. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur cette situation, s'il vous plaît? Ok, alors, il y a du relationnel ici. Ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Un 4 d'épée. Ok. Alors c'est marrant parce que ça rejoint le domaine matériel, enfin le domaine voilà, physique, hein, travail, matière, etc., financier. Mais en même temps, c'est très lié ici à votre relationnel, vous ici. À quelque chose qui faisait que vous... Alors, il y a quelque chose de relationnel qui crée un déséquilibre dans la matière pour vous. C'est deux choses qui sont liées mais qui n'ont rien à voir. C'est intéressant. Votre attitude relationnelle donnait un résultat dans votre matériel, en fait, du côté de la matière, qui n'était pas, voilà, qui ne vous correspondait pas, qui ne vous convenait pas, en fait. Hein. Peut-être que vous étiez beaucoup en train de donner avec cette 3 de coupe, voilà, vous êtes beaucoup en lien avec les autres, vous donnez, et en contrepartie, eh bien, vous ne récoltez pas.
On a un 4 d'épée ici, donc il y a quelque chose ici qui vous a profondément touché, donc vous avez dû vous remettre relationnellement parlant en fait. Vous vous êtes beaucoup investi auprès de certaines personnes, ou peut-être des gens en général, hein, ça peut être aussi en général, et quelque part vous n'avez pas eu ce juste retour des choses dans la matière. On ne vous a pas rendu ce que vous donniez, ou pas la mesure de ce que vous donniez. Vous n'avez trouvé aucune personne qui rendait autant que ce que vous donniez. Non pas qu'ici vous aviez forcément des attentes, c'est pas trop ça. C'est pas parce que vous donniez quelque chose à quelqu'un que vous attendiez qu'il fasse un retour, mais c'est plutôt en général. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de nature à donner beaucoup, et en contrepartie, eh bien, les gens ne vous le rendent pas de manière générale. Et vous, ça, en fait, ça vous a fait profondément souffrir, je pense. La considération que les gens avaient pour vous. Mais c'est pas forcément de vous rendre quelque chose de matériel ou un service, ou c'est pas forcément ça. Mais ne serait-ce qu'un minimum de reconnaissance pour ce que vous faites pour eux, en fait. C'est comme si vous aviez l'impression qu'ils le voyaient même pas, que c'était juste normal, quoi. Vous voyez ? Et là, vous avez eu besoin de repos, là. Vous avez besoin de... On sent qu'il y a une période, c'est pour ça qu'on a une renaissance ici. Hein. Parce que vous avez compris ça, et aujourd'hui, vous avez eu besoin de vous ressourcer, de ne plus autant donner aux autres, de répondre plus à vos besoins à vous. De vous faire passer en priorité aussi. De vous dire, ok, ben là, en fait, on me demande de l'aide, mais moi, j'ai besoin de repos, donc je vais me reposer. Ça n'a peut-être pas été simple pour les gens autour de vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, bah oui, hein, on vous a mis à terre. Hein. Vous avez été au bout du bout. Hein. Vous avez donné jusqu'à ne plus en pouvoir. Je pense que l'univers, là, il vous a mis un grand coup. Il y a peut-être eu quelque chose là qui s'est passé récemment où ça a été plus que dur. Parce que l'univers vous répète cette leçon depuis longtemps et comme vous n'avez pas assimilé, vous n'avez pas compris cette leçon, et bien là, il vous a mis un petit peu au pied du mur, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Et en vous mettant au pied du mur, il vous a permis de prendre conscience que ça, c'était pas normal, que c'était pas équilibré. Qu'en répondant comme ça aux besoins des autres, c'était juste pas possible. C'est-à-dire que vous ne répondiez pas à vos propres besoins, mais si vous ne le faites pas, pourquoi voulez-vous que les autres le fassent ? Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors, moi j'avais besoin de plus d'informations, mais sachez que cette leçon, elle est acquise. Je pense que vous avez compris là. Vous avez eu besoin de vous reposer parce qu'il y a eu un gros événement. Alors, je sais pas, un choc. Il y a eu quelque chose en tout cas qui a fait que là, vous avez compris la leçon, mais ça a quand même été super éprouvant. Donc, vous avez besoin de ce repos, de ce ressourcement ici. Mais là, vous renaissez de vos cendres. Vous renaissez de vos cendres. Ça veut dire aussi que cette leçon-là, vous ne la subirez plus. Elle est comprise, elle est acquise. Vous ne ferez plus face à ce type de relation dans votre vie. Et si jamais ça revient, c'est parce que c'est des personnes qui sont encore là, qui étaient déjà là avant, et à qui il faut que vous continuiez à faire comprendre que vous n'êtes plus le larbin de service, si je puis me permettre, bien sûr. Hein. Mais qu'en gros, vous n'êtes pas là pour être à leur service et qu'il y a des fois où il va falloir qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls, ces gens-là. Parce que vous avez besoin de vous reposer, parce que vous avez besoin de répondre à vos propres besoins. Parce que là, vous vous mettez en priorité maintenant. Ok ? Ça crée, derrière, il y a une accélération là qui arrive. Alors, on va voir hein, quelle est la surprise. Mais là, ce que vous venez de faire, sachez que ça va du coup permettre aux choses de s'accélérer parce que vous avez enfin compris cette leçon. Donc, peut-être que vous répétez ça depuis très longtemps et je pense que c'est le cas. Mais maintenant que c'est acquis, ça va bouger du coup. C'était peut-être ce que vous souhaitiez. Alors, on va aller voir. Quelle est la surprise de l'univers ici pour les semaines à venir? Donc, on part sur une histoire de 3 semaines, 1 mois à peu près, hein, ici. Donc, quelle est la surprise de l'univers pour les semaines à venir? Groupe numéro 2. Quelle est la surprise de l'univers pour les semaines à venir? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, hop, je remets.
Quelle est la surprise de l'univers pour les semaines à venir? Beaucoup trop de cartes. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Quelle est la surprise de l'univers pour les semaines à venir? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Décidément, c'est le bazar. Alors, hop. Alors, j'ai tout qui s'est retourné. J'en voudrais une, s'il vous plaît. Quelle est la surprise de l'univers pour les semaines à venir pour mon groupe numéro 2? Allez, elles sont un peu embêtantes ces cartes parce qu'elles ne glissent pas. Celle-ci. Oh, regardez. Ayez foi en vos rêves. Alors, on n'est pas dans l'impossibilité ici que vos rêves se matérialisent. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Si vous attendez des réponses pour savoir comment manifester vos rêves dans votre réalité, les réponses, elles arrivent. Donc vous, c'est des réponses qui arrivent dans les semaines à venir. Alors on va les voir, hein. Je vais approfondir ça bien sûr avec d'autres oracles et d'autres tarots. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui arrive à vous? Quelle surprise l'univers vous envoie dans les semaines à venir? Quelle surprise l'univers vous envoie? Non, je ne veux pas tant. Quelle surprise l'univers vous envoie dans les semaines à venir? Eh bien, rien que ça, regardez. La prospérité, voilà ce que l'univers vous envoie dans les semaines à venir. Alors, on va voir dans quel domaine, on va voir si c'est général, on va voir si c'est dans le domaine financier. À savoir, hein, n'oubliez pas que ça va dans le sens de vos rêves et que ça vous amène des réponses pour la réalisation de vos rêves ici. Alors, je vais faire comme avec le groupe numéro 1, je vais aller regarder. Bon, je suis déjà sur la page en plus. J'aime bien dans ce livret ici. Donc, on vous dit profiter et rayonner et célébrer la vie. Cette carte diffuse l'abondance et énergie. L'heure est venue de vous nourrir de ces puissants rayons sécurisants. Ouais. Prospérité et chance vous attendent. Ouais, moi je vous dis, j'avais la carte de l'accélération qui arrivait juste derrière dans le tirage de départ, hein, donc, par rapport à vos énergies de maintenant. Et il y a cette carte d'accélération, donc ça veut dire que là, comme vous avez acquis cette leçon, les choses vont bouger et vont bouger rapidement pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit de continuer à avoir foi en vos rêves, parce que là ça vient, ça arrive, ça y est. Ça fait peut-être longtemps que vous espérez tout ça, mais ça ne pouvait pas bouger tant que vous ne modifiez pas les choses au niveau de votre manière de donner, de recevoir, au niveau de répondre à vos propres besoins, de vous faire passer en priorité par rapport aux autres. Vous voyez, d'apprendre cette leçon. Tant que cette leçon n'était pas acquise, vous ne pouviez pas obtenir la suite. Mais maintenant que vous avez acquis cette leçon, les choses arrivent, ça bouge. Et il y a de la prospérité ici dans l'air et de la chance. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec les oracles? Qu'est-ce qui arrive à vous? Quelle surprise l'univers vous envoie dans les semaines à venir? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que l'univers vous envoie comme surprise dans les semaines à venir? Qu'est-ce que l'univers vous envoie comme surprise dans les semaines à venir? Alors... accepte ce qui t'arrive et vis au jour le jour. Arrête de te juger. Tu verras, la vie sera bien plus belle. On vous demande quand même de lâcher prise ici. Hein, de lâcher le contrôle sur la suite. De profiter. Parce que avec cette carte aussi, il y a cette notion de célébrer, de danser la vie, de vraiment de profiter de la vie. Et on vous invite à avoir cette attitude-là. Il n'est pas temps pour vous d'agir, mais plutôt de vous laisser faire. Vous voyez l'idée ? En fait, dans les semaines qui arrivent, vous n'avez rien à faire pour vos rêves, si ce n'est avoir foi. Ayez foi qu'ils vont se réaliser. Ayez foi que l'univers va répondre à votre demande. Vous n'avez pas besoin d'agir parce que vous avez déjà agi. Ok ? Là, les choses sont là déjà énergétiquement. C'est pour ça que j'avais la 8 d'épée dessous, de bâton, pardon. J'avais la 8 de bâton dessous tout à l'heure parce que énergétiquement, les choses sont déjà là. Donc, quand c'est déjà là énergétiquement, ça arrive vite à vous. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ok ?
Allez, on va voir avec des cartes plus prédictives ici, si on peut avoir plus de détails. Quelle surprise l'univers vous envoie pour les semaines à venir, groupe numéro 2. Quelle surprise l'univers vous envoie pour les semaines à venir. Alors, on a un compromis ici. Négociation, conciliation. Il peut y avoir de la discussion avec une tierce personne. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous souhaitez obtenir par exemple un prêt, eh bien ça peut être un compromis signé avec le banquier, vous trouvez un terrain d'entente. C'est un exemple ici bien sûr. Hein. Ça peut être aussi un partenariat avec une autre personne, où justement ça vous permet vous d'accéder à vos rêves. On vous propose quelque chose. Il y a un terrain où vous pouvez négocier, un terrain où vous pouvez enfin obtenir ce que vous souhaitez en faisant des compromis. Il y a un accord ici. Vous voyez, il y a une poignée de main, il y a un accord qui est passé. Donc dans les semaines à venir, il y a un accord qui se passe ici. Ce qui vous amène à une évolution, et moi j'entends à prendre de la distance aussi sur ce qui ne vous convient plus de votre passé. De prendre de la distance sur justement ces situations où vous n'obteniez pas. Là vous obtenez, il y a un compromis, il y a une évolution par rapport à ce que vous vivez déjà. Vous voyez? Alors, quoi d'autre? On va aller voir avec d'autres oracles pour affiner tout ça. Donc je vous rappelle, comme j'ai fait le groupe numéro 1 quand même, que ce tirage, bien sûr, est destiné à plusieurs personnes. Donc je ne vais pas pouvoir vous dire c'est ça, hein, voilà, exactement. Parce que justement, ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. Hein. Vous avez chacun vos vies, et vos envies, et vos rêves, et vos besoins. Donc forcément, il faut que ça parle au plus grand nombre. Mais voilà, on peut s'en approcher et avoir une idée de ce qui arrive. Et vous, bien sûr, qui connaissez bien votre vie, moi je ne la connais pas, vous pouvez vous dire, ok, alors ça par rapport à ce qu'elle me dit, pour moi ça me fait penser à ça. Vous voyez, ça peut être ça. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle est la surprise que l'univers vous envoie dans les semaines à venir? Groupe numéro 2. Ouh, la clé de votre destinée. Alors si ça c'est pas clair, c'est-à-dire on vous amène dans les semaines qui arrivent la clé pour embrasser votre destin. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est une personne, je ne sais pas si c'est un lieu, je ne sais pas si c'est un contrat, je ne sais pas si c'est... Voilà, peu importe. En tout cas, ça sera la clé de votre destinée. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Quelle surprise l'univers vous envoie dans les semaines à venir ici? Quelle surprise l'univers vous envoie dans les semaines à venir? Hop. Les honneurs. Waouh! La clé de votre destinée et les honneurs. Donc ça veut dire qu'on vous repère, on vous voit. On reconnaît votre valeur. Et je pense que c'est quand même beaucoup ce que vous attendiez parce que jusqu'à présent, on n'a pas reconnu votre valeur. On ne faisait pas attention à ce que vous faisiez pour les autres. Là, on vous envoie les honneurs. Hein. Là, on est reconnaissant de qui vous êtes et de ce que vous faites. Vous voyez? Allez. Donc, quelle surprise l'univers vous envoie dans les semaines à venir? Quelle surprise l'univers vous envoie dans les semaines à venir? Et on a l'énergie de l'eau. Donc l'énergie de l'eau, c'est du mouvement. L'eau, elle va partout. L'eau, elle atteint son but. Elle y va tranquillement, mais elle atteint son but. Ok? Alors je vais juste aller regarder, parce que j'ai pas encore acquis complètement toutes les cartes de ce jeu. Donc je vais quand même aller regarder ce qu'eux, ils en disent. Au-delà de ce que moi je vous dis ici. Alors, ouais, c'est ça, vous voyez, c'est se tenir, voilà, c'est être passif. C'est ce que je vous dis, vous n'avez rien à faire. En fait, en plus, sur la carte de la distance, c'est vraiment ça, prenez de la hauteur, en fait. Lâchez prise sur la résultante, parce que les choses, elles arrivent, elles ne dépendent pas de vous, je vous l'ai dit. Vous, on vous demande de profiter de la vie. Plus vous profiterez de la vie, plus vous ouvrirez la porte à cette belle évolution ici. Ok?
Il y a des honneurs ici et la clé de la destinée pour vous, elle arrive de manière passive. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une action de votre part que vous obtenez ça. Ça vient à vous, c'est tout, c'est comme ça. D'accord? Allez, on va compléter ici avec un autre oracle et ensuite on ira voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui arrive à vous? Quelle surprise l'univers... Bon, j'en veux plus. Quelle surprise l'univers a pour vous dans les semaines à venir? Groupe numéro 2. Quelle surprise l'univers a pour vous? Regardez, vous récoltez. Vous récoltez et vous récoltez quoi? Oui. Qu'est-ce que vous récoltez? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous récoltez? Qu'est-ce que vous récoltez, groupe numéro 2? Qu'est-ce que vous récoltez? Allez. Qu'est-ce que vous récoltez? Ah, et ben voilà. Ben, je crois que tout est dit. Vous récoltez l'abondance. Là. Voilà. Moi, je crois quand même que ça bouge. Alors, je ne veux pas dire, mais par rapport à vos cartes ici, il semblerait quand même que ça bouge financièrement parlant ou professionnellement parlant pour vous. Une augmentation de poste, une récolte d'argent inattendue. On vous, voilà, je sais pas moi, on vous prête de l'argent pour créer pour mettre en place votre rêve. Si vous avez voilà, quelque chose qui a besoin d'une finance, il y a une acceptation de la banque. Je sais pas. L'acceptation de la banque, ceci dit, j'y mets un petit veto. C'est possible. Mais j'y mets un petit veto dans le sens où ici, ça ne demande pas d'action de votre part en fait. Donc, allez voir votre banquier, ça demande une action de votre part. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'y mets un petit veto. Mais pourquoi pas? En tout cas, ici, c'est parce que vous prenez de la distance, de la hauteur et que vous laissez faire les choses, que vous continuez à faire ce que vous faites actuellement. Vous voyez, il n'y a pas d'action supplémentaire, en fait, si vous voulez. Continuez à faire ce que vous faites. Les choses arrivent, en fait. Par rapport à ce que vous êtes en train de faire, déjà, il n'y a pas besoin d'action en plus. C'est juste de faire confiance à l'univers, que les choses bougent, les choses arrivent. Et dans les semaines à venir, vous récoltez et vous récoltez de l'abondance. Alors bien sûr, ici, ça peut être de l'abondance aussi relationnelle. Vous rencontrez les bonnes personnes, celles qui vous aideront, celles avec qui vous pourrez faire un partenariat, par exemple. Ça peut être ça. Mais en tout cas, vous récoltez de l'abondance, de la prospérité, parce qu'on avait déjà la prospérité, ça veut dire que ça fait 2 fois hein, que ça sort ici. Ok? Allez, on va aller approfondir tout ça avec le tarot ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Quelle surprise l'univers vous envoie dans les semaines à venir? Quelle surprise l'univers vous envoie dans les semaines à venir? Bon, je sais pas. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de ses rêves en fait. Hein. Il y a une véritable avancée sur ce que vous voulez vraiment. Ayez foi en vos rêves, on vous disait. Mais dans les semaines à venir, il y a quand même pas mal de choses qui se matérialisent pour aller dans le sens de vos rêves. Il y a la clé de la destinée qui arrive ici. Hein. Il se peut vraiment qu'il y ait quelque chose qui débloque et qui vous fasse faire un virage à 180 degrés ici, en groupe numéro 2. Je pense quand même que dans les semaines qui arrivent, cette surprise que vous allez obtenir de l'univers, elle va changer les choses. Vraiment. Ça va tout changer. Ici. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Quelle surprise l'univers vous envoie dans les semaines à venir? Alors, cette surprise, en fait, elle va vous permettre d'y voir plus clair. C'est comme si là, actuellement, il y avait quelque chose qui fait que par rapport à vos rêves, hein, on est toujours là-dessus, hein, restez bien sur cette idée-là. C'est comme si vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment y aller. Et c'est pour ça qu'on vous dit c'est la clé de la destinée. Parce que votre rêve, c'est votre destinée en fait. Et l'univers vous envoie la clé ici. Jusque-là, vous ne saviez pas.
comment y aller. C'était un peu le flou, vous ne saviez pas quoi décider, quoi faire, quelle est l'étape à suivre, quelles sont les prochaines actions. Tout ça, c'est un peu flou. Et là, l'univers, en fait, il vous envoie de quoi justement débloquer et vous permettre d'y voir clair, de savoir où il faut aller, quelle est la prochaine étape. C'est un peu le chaînon manquant, vous voyez, c'est comme si... ben voilà, vous savez que vous voulez aller ça, mais il y a ça et il y a ce problème là au milieu de la route et en fait vous ne savez pas comment solutionner ce problème. Eh bien l'univers il vous envoie la solution à ce problème là pour vous permettre d'avancer. Vous êtes sur une falaise et il n'y a pas de pont et vous devez aller de l'autre côté. L'univers vous met en place ce pont là en fait. Vous voyez? C'est vraiment ça ici. Waouh! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle surprise l'univers vous envoie dans les semaines à venir? Groupe numéro 2. Quelle surprise vous envoie l'univers dans les semaines à venir? Il y a une renaissance par rapport à ce que vous avez semé. Vous allez récolter ici. Vous allez récolter par rapport à ce que vous avez déjà semé. Hein. Donc ça veut dire que c'est ce que je vous disais. Quand je vous dis ici, il n'y a pas besoin d'action. C'est ce que j'expliquais au groupe numéro 1. C'est vrai qu'en plus, vous voyez, je ne vous l'ai pas dit bizarrement. Mais bien sûr que les choses n'arrivent pas comme ça par magie sans que nous ne fassions rien et il n'y a que l'univers qui travaille. C'est une co-création avec l'univers. Si on veut voir des choses, des surprises arriver dans notre vie, c'est parce qu'on a créé du mouvement, on a fait quelque chose, on a mis en place quelque chose. Vous ici, on vous dit que vous n'avez rien à faire. Pourquoi? Parce que vous avez déjà fait en fait. Vous avez déjà semé les graines. Jusqu'à présent, on avait déjà l'arcane sans nom tout à l'heure dans votre tirage et je pense très sincèrement que jusqu'à présent, toutes les graines que vous avez semées, vous avez bataillé, je pense que vous avez investi, vous vous êtes investi en fait pour obtenir l'accès à vos rêves. Vous avez mis en place des actions, vous avez fait des essais, vous avez voilà, et ça n'a pas fonctionné. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans cette renaissance ici. Et que les graines que vous avez semées, elles vont enfin fleurir. Et vous allez obtenir. Vous voyez? Donc, vous avez déjà fait le travail, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la distance et de laisser faire. Parce que vous avez déjà fait ce qu'il y avait à faire. N'oubliez pas que la seule chose qu'on a à faire quand on a semé des graines, c'est arroser l'eau. On a l'eau ici. L'eau, pour vous, c'est prendre de la distance et laisser faire passivement. Parce que l'eau, elle avance de manière tranquille. C'est passif. Elle avance quoi qu'il arrive et coûte que coûte. Ok? Donc, laissez faire maintenant. Laissez-vous porter par cette eau. Et nous avons le 7 de bâton. On vous invite aussi à ne pas être méfiant. Alors ça c'est un petit conseil je pense sur la fin parce que là on a, vous voyez l'étoile hein, et puis bah voilà l'as de pentacle, vous voyez ça arrive. Le début de l'abondance et la destinée. Ce qui vous est destiné c'est l'abondance quand même. C'est-à-dire cette abondance que vous recherchez ici, dont on parle là, on en parle partout, voilà, elle vous est destinée. C'est comme ça. Votre âme elle a choisi de vivre une incarnation où vous étiez dans l'abondance. Ça vous est destiné. Donc là, ici, le 7 de bâton, ça me fait quand même dire de rester bien authentique. Et faites attention à ne pas être méfiant. Ne vous sentez pas attaqué, ne vous sentez pas menacé. Et j'entends aussi, ne vous méfiez pas. Si on vous amène quelque chose, si on vous propose quelque chose ici, ne soyez pas méfiant. Je pense qu'il y a peut-être eu beaucoup de ça dans les leçons que vous avez apprises aussi là par le passé. C'est apprendre à ne pas être méfiant tout le temps. J'ai presque envie de dire, c'est étonnant, hein, mais j'ai presque envie de dire qu'ici, on vous apporte un peu sur un plateau d'argent juste pile poil ce que vous aviez besoin pour avancer. Et peut-être que vous, ça va vous placer un petit peu dans une attitude de « mais c'est trop beau pour être vrai ». Vous voyez? Attention à ça. Non, ce n'est pas trop beau pour être vrai. N'oubliez pas, vous avez planté les graines pour obtenir ça. Vous avez fait ce qu'il fallait. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça et avec une cuillère d'argent dans la bouche, là. Non. Ça répond aux actions que vous avez déjà faites. D'accord ?
Mais en tout cas, ça vous permet d'embrasser cette destinée. C'est la clé de la destinée et ça vous permet d'avoir une destinée qui est abondante. Ça, c'est sûr, n'en doutez pas, l'abondance fait partie de votre destinée. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi cliquer sur juste en dessous le petit bouton boost si la vidéo vous a parlé, vous a plu et que vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes. N'hésitez pas, vous appuyez dessus et ça permettra de faire remonter la vidéo sur YouTube. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, on est parti pour votre tirage. Donc dans un premier temps, on va aller voir bien sûr où est-ce que vous en êtes actuellement. Quelles sont vos énergies, quelle est votre histoire, d'où est-ce que vous arrivez. Allez, on est parti pour mon groupe numéro 3. Quelles sont les énergies du moment? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3 ici? Où est-ce qu'on en est? Oh, il y a des choses qui bougent. Groupe numéro 3, il y a du mouvement. Il y a du mouvement sur quoi? Ok. Quelque chose qui vous donne de la force. Ah oui. Ah oui, ça bouge, mais ça bouge. Peut-être que ça bouge ici pour vous, groupe numéro 3, un peu difficilement. Là, on est en train ici de passer sur une étape un peu difficile. Il y a du mouvement dans votre vie, mais c'est du mouvement un peu chaotique. C'est du mouvement qui vous éprouve, hein, qui vous fatigue, qui vous met un petit peu à terre. Il y a peut-être eu un bouleversement récemment, un événement qui a fait que voilà, c'est compliqué pour vous, que vous essayez de retrouver de la force ici, de retrouver de l'énergie. Vous êtes peut-être bouleversé. Vous vous sentez peut-être blessé. Alors il ne faut pas ici... bon, je sais que c'est facile à dire et que quand on vit les choses qui sont difficiles, qui sont un peu lourdes, voilà, c'est compliqué et que c'est pas évident de prendre sur soi et de se dire qu'il y a une bonne raison ici. Mais effectivement, il y a une leçon à en tirer. C'est quelque chose qui va vous donner beaucoup plus de force ici. Alors, est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? Qu'est-ce qu'on a ici sur mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Ouais, bon, voilà. Alors, effectivement, on sent que c'est lourd, c'est difficile, que vous vous éloignez d'une énergie. J'entends ici qui vous a profondément blessé aussi. Peut-être qu'il y a eu... Alors, attention, je ne prédis rien. C'est quelque chose qui est déjà passé, ça, hein. Il y a peut-être eu des séparations ici, peut-être des décès aussi, hein. On peut avoir les décès de personnes autour de vous. C'est quelque chose qui vous a bouleversé parce que c'est soudain. Avec la 8 de bâton ici, on sent que ça a été soudain pour vous. Et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous éloigner de cette énergie-là. J'ai presque envie de dire que vous pouvez regarder cette vidéo en vous disant ah ben, une surprise de l'univers, ah ben, j'en ai bien besoin tiens maintenant parce que là c'est dur quoi, c'est lourd, c'est dur et voilà. On est un peu vraiment dans une énergie qui est très difficile pour vous je pense. Ok, quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça vous demande de prendre sur vous. Alors, il y a peut-être, j'ai quand même la carte de la victoire, donc peut-être que c'est récent. Mais en tout cas, on sent que vous avez su, quelque part, avoir cette attitude de si je vis ça, c'est pas pour rien. Ça me rendra sans doute plus fort. Vous voyez, il y a comme une... comment dire? Il y a beaucoup de sagesse, en fait, de votre part. Il y a beaucoup de sagesse dans le sens où vous êtes capable de vous dire... on ne vit pas les choses pour rien dans la vie. Oui, j'ai vécu une épreuve. Oui, j'ai vécu quelque chose de difficile. Mais si ça s'est produit, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez? Et je pense que vous avez cette capacité à vous dire ça. Et bravo à vous, vraiment. Parce que quand on vit des moments difficiles dans la vie, c'est pas évident. C'est-à-dire que souvent, on met du temps à en arriver là et à se dire, ok, il y avait une bonne raison pour que je vis ça. Généralement, il faut quand même un laps de temps pour faire le deuil de ce qui nous est arrivé, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui s'est passé pour vous ici. Et vous avez cette capacité de vous dire, ok, je m'éloigne de cette douleur, je prends sur moi. Parce que vous voyez, il y a vraiment un cheminement ici, hein. C'est-à-dire qu'on a le bouleversement qui est arrivé de manière très soudaine. Et on sent que vous arrivez à vous
vous éloigner de cette énergie qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, à reprendre le pouvoir avec cette reine d'épée ici, hein, de vous dire les bonnes choses dans votre tête, de vous dire que voilà, c'est pas pour rien si les choses arrivent, et d'être quelque part victorieux, d'avoir trouvé cette force en vous pour avancer, pour cheminer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça. Là, il y a du mouvement. Vous arrivez à bouger, à vous éloigner de tout ça et à trouver le côté positif des choses. Vraiment, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, eh bien écoutez, on va aller voir quelle est la surprise de l'univers pour vous, du coup, après une telle leçon de vie. Qu'est-ce que l'univers vous réserve? Quelle est la surprise de l'univers pour vous pour les semaines à venir? Groupe numéro 3. Quelle est la surprise de l'univers pour les semaines à venir? Quelle est la surprise de l'univers pour les semaines à venir? Abandonnez-vous au divin. Ouais. Mais je crois que c'est ce que vous faites déjà. Je crois que c'est ce que justement, c'est là où vous êtes victorieux, vous. C'est que vous avez réussi à faire ça et à vous dire, ok, en fait, je maîtrise rien là et je vais laisser l'univers me montrer la voie, me guider. Si c'est passé ça dans ma vie, c'est pas pour rien, donc je vais me laisser guider. C'est dur actuellement, j'arrive pas moi à prendre des décisions, j'arrive pas à me dire ok c'est ça qu'il faut que tu fasses, ou c'est ok c'est par là qu'il faut que tu ailles. Non, vous avez juste ce truc de vous dire je vais prendre soin de moi, je vais me reposer, je vais penser mes blessures entre guillemets parce que c'est vraiment ça, et je vais laisser l'univers gérer le reste. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça ici, et c'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez en plus, hein, vraiment. Il faut se le dire ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que l'univers a comme surprise pour vous dans les semaines à venir? Qu'est-ce qu'on a comme surprise pour vous dans les semaines à venir? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a comme surprise pour vous? Ok. Bon, bah écoutez, on va prendre. Alors, nous avons potentiel. Ok. Il y a du potentiel. Et renaissance. Bah oui, mais ça ne m'étonne pas. Je crois que ça vous permet une énorme sagesse, vous, ici, ce qui s'est passé. Ça vous permet vraiment de renaître, d'appuyer sur ces potentiels, justement. Ça vous a permis de découvrir la force que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça permet à l'univers ici de révéler vos potentiels. Il est évident que vous n'êtes plus la même personne qu'avant, ce qui s'est passé. Ça, c'est sûr. Mais dans le bon sens. Vous avez su quelque part à travers ces épreuves ou cette épreuve, vous révéler à vous-même. Mieux vous comprendre. Mieux savoir qui vous êtes réellement. Trouver cette force en vous, en fait, vous permet de vous dire que vous avez beaucoup de valeur. Que vous avez beaucoup de capacités, de potentiel, peut-être de dons aussi. Hein. Il peut y avoir une histoire de dons aussi ici derrière, avec cette notion de s'abandonner au divin. Pourquoi pas? Ok, alors excusez-moi, évidemment, j'ai fait tomber carrément un paquet de cartes. On va ramasser tout ça. Hop, voilà. La bêtise est répartie. Allez. On va continuer donc avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Quelle surprise l'univers a pour vous dans les semaines à venir? Quelle surprise a pour vous l'univers dans les semaines à venir? Quelle surprise a pour vous l'univers dans les semaines à venir? C'est marrant parce que ces cartes ne sont pas faites que de messages. Et là, je n'ai que des messages. Alors, il est trop tôt pour le dire, la patience est une vertu. Ok, ah ben, c'est sympa. Mais moi, j'aimerais bien avoir quelques infos ici. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on est là. Ok, donc il est trop tôt pour le dire. La patience est une vertu.
Il y a quelque chose que votre renaissance vous amène ici. Ça, c'est sûr. Ce que ça vous a permis à vous, c'est vraiment de révéler vos potentiels, de comprendre comment vous fonctionnez, de comprendre qui vous êtes, d'acquérir plus de sagesse, de trouver un petit peu cette lumière intérieure finalement, cette force à l'intérieur de vous, ce feu intérieur que vous avez. Il y a pu avoir des phrases chez vous, par exemple, du genre la vie, elle est trop courte. Du coup, il faut que j'en profite. Du coup, vous voyez, il y a... Ce qui s'est passé récemment vous a permis, vous, de vous dire, ok, il faut que j'aille de l'avant parce qu'en fait, la vie, elle est courte et voilà, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire de cette vie. Vous voyez? C'est comme si ça avait quelque part créé du sens. Alors, continuons. On va continuer, hein. J'espère qu'on va avoir des informations quand même ici. Alors, avec les oracles plus prédictifs, peut-être, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle surprise l'univers a pour vous dans les semaines à venir? Quelle surprise a pour vous l'univers dans les semaines à venir? Groupe numéro 3, projection. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour vous dans les semaines à venir? Qu'est-ce que l'univers a pour vous? Il y a du changement dans l'air, ok. Et ben, écoutez... J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Quelle surprise l'univers a pour vous dans les semaines à venir? Il y a un retour. Ok. Alors, c'est marrant parce que ce qui m'est venu en premier tout de suite avec cette carte de la projection et cette carte du changement, c'est que vous changez en profondeur. Vous vous projetez différemment dans la vie. Il y a un retour sur ce qui s'est passé. C'est marrant parce que tout est très centré pour l'instant dans votre manière à vous d'être et de faire, de vous transformer, de vous découvrir à travers justement ces événements qui se sont passés. Mais c'est comme si c'est cette attitude de votre part, cette projection, ce changement en vous permettait un retour de l'univers. Vous n'auriez pas pu avoir cette surprise s'il n'y avait pas eu ce qui s'était passé et s'il n'y avait pas eu un changement de votre part, si vous ne vous étiez pas projeté différemment dans votre manière de vous voir, parce que pour moi c'est vraiment dans votre manière de vous voir. C'est comme si ça vous avait permis vraiment de révéler tous vos potentiels, mais à vos propres yeux en fait, de renaître à vous-même, avec toute la valeur que vous avez. Vous voyez? Alors, on va continuer bien sûr. Je vais prendre plus de cartes. Petit à petit, on va bien avoir des informations. Donc, je voudrais savoir quelle est la surprise de l'univers pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quelle est la surprise de l'univers pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a ici? Quelle est la surprise de l'univers pour mon groupe numéro 3? On a le cloître. Il y avait une prison chez vous. Et cette prison, elle était mentale. La prison, elle était dans votre tête. Vous sortez de cette prison. Vous sortez de cette prison mentale ici. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Numéro 3. L'étoile de l'homme. Alors, peut-être que ça vous fait bouger. Vous étiez peut-être coincé. Alors, c'était peut-être avec une personne. Il y avait peut-être quelque chose comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez bouger. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, je vais vous donner des exemples. Il peut y avoir eu une séparation. Vous étiez avec quelqu'un dans votre vie, mais quelqu'un avec qui, quelque part, vous vous sentiez enfermé. C'est peut-être pour ça que vous avez acquis aussi vite de la sagesse hein, là-dessus. C'est parce que vous le saviez. Même si ça vous a touché, blessé et que ça n'a pas été évident. Hein, attention, je ne remets pas en cause votre souffrance. Bien loin de là. Mais en tout cas... L'étoile de l'homme, c'est vraiment l'énergie masculine ici. L'énergie masculine, c'est l'énergie du mouvement, de la confiance en soi, de l'action. Vous voyez? Et c'est là qu'on a le changement. Vous sortez de cette prison. Vous pouvez aujourd'hui vous projeter différemment dans la vie en fait.
C'est comme si quelque part, ce que vous avez vécu, ce que vous avez subi, oui, ça a été dur, on est d'accord, mais ça vous a aussi enlevé un poids. Vous voyez? Ça vous a libéré quelque part. Parce que là, on a le cloître. Donc, ça veut dire que ça vous a libéré quelque part. Ça a libéré l'énergie en vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle est la surprise de l'univers? Groupe numéro 3 pour vous. Dans les semaines à venir, quelle est la surprise de l'univers? Quelle est la surprise de l'univers pour vous dans les semaines à venir? Et on a le retard. C'est peut-être pour ça. Il est trop tôt pour le dire. La patience est une vertu. Donc peut-être que vous, il y a du changement pour l'instant qui est très intérieur. Vous vous êtes libéré d'une énergie, vous avez découvert votre potentiel, vous avez retrouvé votre force, vous avez fait une renaissance à vous-même, hein, ça c'est certain. Mais là on vous dit qu'il est peut-être trop tôt pour le dire, que le retour viendra, mais qu'effectivement il va y avoir du retard ici. En tout cas, moi je ne la verrai pas comme un retard cette carte. C'est plutôt une manière de dire, parce que ça fait 2 fois, de dire que ce n'est pas forcément dans les semaines à venir, dans le mois qui arrive. La surprise pour vous, elle arrivera peut-être plus tard. Alors, on va se laisser un peu plus d'espace et on va aller voir justement quelle est cette surprise, même si elle est plus tard. Que vous ayez quand même une réponse, mince. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est cette surprise? Quelle est cette surprise qui arrive à vous? Quelle est la surprise de l'univers qui arrive à vous? Quelle est la surprise de l'univers qui arrive à vous? On a l'abondance, ok. Quelle est la surprise de l'univers qui arrive à vous? Alors, que je ne me trompe pas dans les cartes, veuillez m'excuser, j'ai encore du mal avec certaines images. Je vais aller regarder quelle carte c'est ici. C'est l'enfant, ok. L'abondance, l'enfant. Alors pour certains ça peut être très littéral, hein. Il peut y avoir eu justement ce type de perte. La perte, voilà, peut-être une fausse couche, enfin voilà, des choses comme ça. Donc là on vous dit qu'effectivement il y a un autre enfant qui arrive, on le prend au sens propre du terme. Si ça parle avec votre histoire, bien sûr, hein, ne le prenez pas si ça ne parle pas avec votre histoire ici. Moi je sens qu'il y a quelque chose qui met en joie votre enfant intérieur, donc je vais demander bien sûr plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle surprise arrive à vous? Quelle surprise l'univers vous envoie? Quelle est la surprise que l'univers vous envoie? Quelle est la surprise que l'univers vous envoie? Et nous avons... Ah, il y a vraiment une renaissance ici, c'est fou. Et c'est ce qu'on me dit qu'on vous envoie. Et je voudrais plus d'informations, s'il vous plaît. Donc, je vais aller voir avec les tarots. Il y a une renaissance de votre enfant intérieur ici. Il y a plus de joie en fait. Moi je crois que ce qu'on vous envoie c'est beaucoup plus de joie. Il y a du plaisir de vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on va avoir plus d'infos? La tempérance, c'est ça. La vie est plus tranquille en fait. Ce qu'on vous envoie, c'est quelque chose de plus serein, de plus tranquille, de plus joyeux. Quoi d'autre? Il y a du mouvement, hein, ça c'est certain. Quel est ce mouvement? Ok. Alors ce mouvement, il est lent, c'est ça. C'est pour ça. Alors ça sera du progressif. Ça y est, je commence à cerner. Pour vous, en fait, c'est parce que ça sera progressif. Il n'y a pas une surprise, quelque chose qui va vous impacter dans les semaines à venir en mode waouh, il se passe ça là. Non, ça va être progressif, petit à petit, parce que il y a quand même cette histoire de deuil ici que vous avez à faire. Et même si vous avez déjà bien avancé,
C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut savoir être patient. Parce que là, il y a du mouvement. Les choses arrivent, mais elles arrivent lentement avec le cavalier de Pentacle. Cette énergie de paix, elle arrive progressivement. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur ce qui arrive justement? On peut avoir plus d'infos ici sur ce qui arrive justement. Il y a de la sécurité et de la stabilité. Ouais. Bon, la tempérance, l'empereur. Alors ça peut être aussi une personne, hein, il peut y avoir justement l'homme ici, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais il y a peut-être une personne qui arrive dans votre vie, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ce qui arrive dans votre vie, moi je pense que c'est parce que vous êtes plusieurs à regarder le tirage et que ça sera des choses différentes pour vous. Mais en tout cas, ce qui arrive dans votre vie, ça vous amène de la stabilité, de la sécurité. Même votre enfant intérieur se sentira beaucoup plus en sécurité. Ça sera plus stable. Et c'est aussi pour ça que c'est long à venir. Tout ce qui est stable met du temps à se mettre en place dans la matière. C'est normal. Pour que ce soit pérenne et pour que ça dure dans le temps, ça met du temps à se mettre en place. Si vous voulez que votre bâtiment soit stable quand vous le construisez, bien évidemment que si vous le construisez en 3 jours, ça va être compliqué peut-être un petit peu. Ça va manquer de stabilité. Les fondations, elles ont besoin de temps pour sécher, par exemple. Vous voyez ? Eh bien, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. C'est que là, il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui vont vous amener beaucoup de sécurité, de stabilité, de paix intérieure aussi, j'entends, mais que ça va demander du temps, qu'il y a un cheminement ici. Et que tout ça, ça découle de votre manière de aujourd'hui vous projeter, de vous sentir libre. Moi, je crois qu'il y a déjà eu quelque chose finalement avec cet événement qui s'est passé de positif, c'est que vous vous sentez aujourd'hui beaucoup plus libre en fait. Même si cet événement, il a été douloureux, même si cet événement a été difficile. Et petit à petit, les choses se mettront en place. Vous arriverez à retrouver un équilibre, une sécurité, mais ça va mettre du temps. Allez, je vais demander une dernière carte pour avoir un peu plus de précision sur cette surprise. Qu'est-ce qu'on a comme surprise ici de l'univers? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision, s'il vous plaît? Ouais. Bon, mais c'est vraiment ça, et on répète ici, mais vraiment, ça vous amène, puis on a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, donc c'est pas rien en fait. Et pour moi, c'est vraiment une vie plus sécure, plus stable. Une vie où vous êtes plus dans cette paix. C'est beaucoup plus tranquille. Il y a quelque chose d'assez doux ici, vous voyez? Peut-être que si c'est une personne qui arrive dans votre vie, c'est cette personne qui est sécurisante. Mais elle va prendre le temps pour arriver. Ça ne sera pas pour tout de suite, ça ne sera pas pour les semaines à venir. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas pour les mois à venir, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça va mettre 10 ans à arriver non plus, hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est juste que là, dans le tirage que j'ai choisi, on est sur 3-4 semaines, vous voyez? 3 semaines, 1 mois. Donc vous, c'est sûr que ça mettra plus de temps que ça. Mais c'est bien quelque part, parce que c'est bien ancré, c'est stable, c'est sécure, ok? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi maintenant appuyer juste en dessous de la vidéo sur le bouton boost. Ça vous permettra de remonter la vidéo dans le fil. Si elle vous a plu, ça permettra de la faire voir à un plus grand nombre. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.